Arrivé à Tokyo après avoir signé les ordonnances portant nomination des membres du gouvernement, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a repris son bâton de pèlerin, cette fois-ci en direction de Tokyo, accompagné de Madame Denise Nyakero, son épouse. À leur arrivée, il était midi dans la ville capitale du Japon. Il a été accueilli par Maître Eberhard Kolongele, son directeur de cabinet adjoint, ainsi que par l'ambassadeur de la RDC au Japon, Monsieur Didier Ramazani Kitima, qui avait à ses côtés quelques conseillers qui avaient précédé le président de la République dans la capitale japonaise. En effet, Tokyo va abriter le 7e sommet du TICAD, qui est la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Tokyo, par ailleurs, est aujourd'hui une ville florissante qui n'apporte plus les séquelles de ce qu'a été ou ce qu'ont été les bombardements qu'elle a subis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À son arrivée à son lieu d'hébergement, le couple présidentiel a été chaleureusement accueilli par la diaspora congolaise du Japon. Immédiatement après, le chef de l'État a reçu en audience le président de la Japan Oil Gas Metal Corporation, JOGMEC. La JOGMEC est l'agence de financement du ministère de l'économie et de l'industrie du gouvernement japonais et a pour rôle de garantir les financements des entreprises japonaises désireuses de développer des projets miniers ou pétroliers dans notre pays. Donc c'est la première fois que j'ai rencontré son Excellence Monsieur le Président de la République et il nous a fait part du nouveau gouvernement qui vient de s'installer. C'est ainsi qu'il nous a parlé du secteur minier qui est à développer. Donc nous avons parlé et échangé par rapport à cette passion de faire développer le pays et aussi de façon pragmatique quoi faire pour faire changer le pays. Donc, comme nous avons eu de façon pragmatique les lignes directrices de comment le nouveau gouvernement veut développer le pays, nous croyons que nous pouvons aider grâce à nos facilités, par exemple, à faire une cartographie minière en utilisant notre centre qui est au Botswana. Donc, nous allons faire tous nos efforts pour avoir des communications concrètes et pouvoir agir en conséquence. Donc, il ne va sans dire que la République démocratique du Congo est un pays avec un secteur minier, avec un potentiel énorme. Il est vrai que le Japon, il y a de cela quelques années, avait investi dans le secteur minier. Bon, en ce moment, nous sommes dans la vision que vers un futur. Donc, nous pensons ramener ces investissements et créer une relation bilatérale plus forte que jamais.